Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi l'appareil photo fait le photographe. Oui, vous avez bien entendu, pourquoi l'appareil photo fait le photographe. Si vous baladez un peu sur les différents sites photos sur internet, sur les différentes chaînes YouTube photos, vous avez sans doute entendu des tonnes de fois que l'appareil photo ne fait pas le photographe. Et bah c'est complètement faux, c'est juste une phrase toute faite que disent les photographes pour se flatter l'ego. Et je vous explique pourquoi. Vous en voyez souvent vous des photographes professionnels qui bossent avec un smartphone ou un compact. Ça vous arrive souvent de voir des photographes animaliers qui bossent au 24 mm ou des photographes sportifs qui bossent au 12 mm. Vous avez déjà croisé un photographe de mariage qui fait des photos avec son téléphone? Bah non, tout simplement parce que ces photographes, ils ont tous besoin de matériel spécifique pour faire les photos qu'ils ont envie de faire pour atteindre les résultats qu'ils souhaitent. Et tout ce matériel dont ils ont besoin, c'est pas qu'une histoire de confort, ils en ont vraiment besoin. Déjà, il y a les caractéristiques techniques. Chaque pratique photographique a sa particularité. Les photographes animaliers ont besoin de très longues focales pour faire des photos de bêtes sans trop s'en approcher. Les photographes sportifs ont besoin d'une rafale très rapide pour ne pas rater l'action qui va tout changer. Les photographes de presse ont besoin de Wi-Fi pour envoyer leurs images très rapidement à leurs agences. Bref, tout le monde a des besoins particuliers. Tous ces photographes, qui pourtant font de la photographie de manière très différente, ont tous besoin de caractéristiques techniques spécifiques pour réussir à atteindre leur but. Et si on parle plus spécifiquement des photographes professionnels, sans leur matériel, ils peuvent même pas travailler. Prenons un deuxième exemple, encore une fois sur les caractéristiques techniques, mais un exemple plus grand public, le flou d'arrière-plan, qu'on appelle aussi le bokeh. C'est un outil créatif très utilisé, parfois même trop utilisé, très à la mode en ce moment, qui est vachement utilisé notamment quand on fait du portrait. C'est agréable d'avoir un arrière-plan qui soit bien flou, ça ajoute vraiment quelque chose à la photo. Et bien ce flou va dépendre des caractéristiques techniques de l'objectif. Et on peut pas tricher parce que ce sont des caractéristiques physiques. Les lois de l'optique, on peut pas les modifier comme on en a envie. Elles sont là, elles existent. Si vous ne croyez pas, prenez un objectif grand angle, ouvrez-le à f8 et vous allez voir que vous n'allez pas du tout réussir à avoir un flou d'arrière-plan. C'est absolument impossible, physiquement impossible. Mais bon, je vous vois venir, vous allez me dire, c'est pas vrai ce que tu racontes, il y a plein de gens qui travaillent encore avec des appareils photo très anciens, qui n'ont pas toutes les caractéristiques physiques d'aujourd'hui, qui n'ont pas de Wi-Fi, qui n'ont pas d'autofocus, qui n'ont pas de rafale, il y a des gens qui travaillent en argentique, voire avec des chambres photographiques qui ont plus de 100 ans d'âge, bref, il y a des gens qui travaillent autrement. Et ça c'est vrai, mais on va faire le raisonnement inverse. Pourquoi ces gens ils travaillent avec des appareils photo argentiques, des appareils photo sans autofocus, des appareils photo très vieux? Il y a une raison à ça. Les photographes qui travaillent avec ce genre de matériel, c'est soit parce que ça les amuse, soit parce qu'ils cherchent un rendu particulier. Oui, je vous assure que transporter une chambre photographique qui fait 15 kg sur son dos pour faire une randonnée, c'est pas très pratique. Donc les photographes qui le font, ils le font pour des bonnes raisons. Un photographe professionnel qui va shooter tout un mariage en argentique, oui, croyez-moi, ça existe encore, c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'il recherche un rendu argentique. Ce rendu argentique, c'est la résultante de tout un tas de facteurs, comme le matériel qu'il utilise, l'objectif et aussi le type de pellicule, bien entendu. Et ce rendu argentique, en tout cas ce rendu d'un type de pellicule, il n'est pas encore possible, ou il est en tout cas très difficile en 2018, de le rendre avec du numérique. Et donc quand on recherche spécifiquement ce rendu, il faut utiliser tel type de matériel. Donc on y revient encore une fois, ce sont les caractéristiques techniques du matériel qui font qu'on va avoir tel type de photo, tel type de rendu. Donc sans ces caractéristiques techniques, en fait, on peut pas faire les photos qu'on veut. On pourra faire des photos bien sûr, mais elles seront différentes. Donc chaque matériel a des limites physiques, des caractéristiques techniques qui font qu'ils ont un rendu particulier. Et donc si le rendu final dépend du matériel, on peut pas encore prétendre que le matériel ne fait pas le photographe. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est la prise en main. Je vais vous faire une petite confession, je suis photographe professionnel et mon matériel mais absolument indispensable pour travailler. Je le connais tellement bien ce matériel, je connais tellement mes appareils photo par cœur que je peux faire absolument tous les réglages les yeux fermés. Je peux réagir très vite quand il y a besoin de réagir très vite. Je peux réussir mes photos même quand j'ai pas le temps de réfléchir. Bref, ce matériel, c'est devenu presque une extension de mes mains tellement je le connais par cœur. Mais imaginez un moment qu'au milieu d'un reportage de mariage, pour une raison X ou Y, je dois changer de matériel. Je sais pas, imaginons, je casse mes deux appareils photo et on m'en propose de me prêter un appareil photo d'une marque que je n'ai jamais utilisée, comme je sais pas, Nikon par exemple, j'ai jamais utilisé de Nikon de ma vie. Ça serait tellement la panique. Alors oui, bien sûr, j'arriverais quand même à faire des photos, mais je serais complètement perdu dans les réglages, je serais beaucoup plus lent, je serais beaucoup moins réactif, et j'aurais donc beaucoup plus de difficultés à faire les photos que j'ai envie de faire, et le résultat final s'en ressentirait grandement. Oui, bien sûr, je réussirais à prendre assez de photos, et des photos assez correctes pour pouvoir les rendre, mais le résultat sera moins bon, le résultat a été impacté par le changement de matériel. Ça, c'est sûr. Parce que j'ai pas ces automatismes que j'ai avec mon matériel à moi. Finalement, ça fait aussi partie du boulot de photographe. Apprendre à connaître son matériel par cœur et à ne faire plus qu'un avec son matériel. Parce que oui, c'est mon appareil photo qui fait de moi le photographe que je suis. Sans appareil, je suis juste un piéton lambda en fait. Attention, bien entendu, je ne dis pas que l'appareil photo suffit à faire de bonnes photos. Ce n'est pas suffisant, mais c'est un outil absolument indispensable. Il y a une comparaison que répètent tout le temps les photographes et que je suis sûr que vous avez déjà entendu. La comparaison, c'est si on donne à monsieur tout le monde une Formule 1, et c'est pas parce qu'il a une voiture hyper rapide entre les mains qu'il va commencer à gagner des courses. Et bien sûr, cette comparaison, elle est vraie. Mais si on la prend à l'envers, si on prend le champion du monde de Formule 1 et qu'on lui donne les clés de ma Twingo, il va pas gagner des courses non plus.
Donc le fort champion du monde de Formule 1, il a besoin de sa voiture, il a besoin de son matériel pour être le champion du monde de Formule 1. Sans sa Formule 1, s'il a ma Twingo pourri, il va jamais gagner une course, il va même pas entrer sur le circuit. Donc le matériel est indissociable de la performance. Donc si le matériel fait le photographe, c'est pas parce qu'il suffit à faire de bonnes photos, c'est parce qu'il est indispensable. Van Gogh, si on lui enlève ses pinceaux et son chevalet, il va peut-être pouvoir faire du dessin, mais ça va pas être la même chose. Il va pas pouvoir faire les tournesols, parce qu'il a besoin de peinture pour faire les tournesols. Mais là, c'est exactement la même chose. Un photographe, il a besoin de son matériel pour faire des photos, et il a besoin d'un matériel spécifique pour faire des photos qui ont un rendu spécifique. Et là, on arrive à la question qui pique un peu, la question qui tue. Mais alors, pourquoi tout le monde dit l'inverse? Pourquoi tout le monde dit que le matériel ne fait pas le photographe? Il y a deux raisons principales à ça. La raison première, c'est qu'il faut être honnête, je me suis un petit peu fait l'avocat du diable ici. La plupart du temps, quand un photographe affirme que l'appareil photo ne fait pas le photographe, ce qui veut dire en fait, c'est que le matériel n'est pas l'essentiel, que le matériel ne fait pas tout. Et ça, je suis extrêmement d'accord. Le plus important dans une photo, c'est la composition, l'histoire que ça raconte, la créativité, le message que ça fait passer, l'œil du photographe, bref, c'est tout un tas d'autres choses qui sont des choses non techniques, qui ne sont pas le matériel. Donc je suis d'accord pour dire que le matériel n'est pas le plus important. Ça, c'est vrai, on est d'accord. Mais c'est pas la seule raison pour laquelle la plupart des photographes disent « Mais non, l'appareil photo fait pas le photographe ». Désolé de le dire, mais derrière ce discours, il y a quand même une bonne dose d'arrogance. Beaucoup de photographes aiment à penser qu'ils sont tellement talentueux qu'ils feraient des photos aussi belles, même s'ils avaient un appareil photo tout pourri. Bah forcément c'est pas vrai. S'ils pouvaient pas faire de flou d'arrière-plan, s'ils pouvaient pas zoomer très fort, s'ils pouvaient pas avoir une grande résolution pour imprimer leurs photos, s'ils pouvaient pas avoir une grande réactivité, s'ils n'avaient pas tout ça, il y a tout un tas de caractéristiques des photos finales qui ne seraient pas possibles d'obtenir. C'est simple. Mais le fait de dire « mais non, c'est pas vrai, c'est pas l'appareil photo qui fait le photographe », ça permet un peu de flatter son ego et de penser que c'est essentiellement notre œil qui fait la photo et que le reste ça compte pour rien. En fait j'ai l'impression que cette phrase c'est un peu un mantra que se répète la plupart des photographes pour se convaincre qu'ils sont talentueux. Mais non, la plupart des photographes, on n'est pas des génies, on est juste des gens pas trop mauvais, avec un bon œil, qui ont appris à faire de la composition, qui ont appris tout un tas de règles, et qui essayent d'être créatifs, et qui utilisent pour ça un matériel pour essayer d'arriver à leur fin. Mais sur ce matériel, on serait un peu paumé quoi. Et d'ailleurs, c'est un peu rigolo de constater que souvent les photographes qui disent ça, c'est des photographes qui ont beaucoup de matos. Donc pour résumer, voici les 3 photos qui font que l'appareil photo fait le photographe. Raison numéro 1, parce que l'appareil a des limitations techniques et des caractéristiques physiques qui ont une influence sur le rendu des photos. Raison numéro 2, parce que la prise en main et la connaissance de l'appareil est primordiale pour faire de bonnes photos et que cette prise en main elle prend du temps et elle est différente avec chaque appareil. Et enfin, raison numéro 3, même si on a tous envie de se convaincre du contraire pour flatter notre ego, on serait bien emmerdé si on devait faire des photos demain avec un appareil photo compact de 3 millions de pixels sorti en 2004. On serait tous bien dans la merde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur pourquoi l'appareil photo fait le photographe. J'espère que je vous ai convaincu. Le but n'est pas d'attaquer personnellement les gens qui disent l'inverse, c'est juste de mettre un petit peu de nuance dans leurs propos, qui est quand même un propos un petit peu de photographe sûr de soi, de photographe qui n'a pas envie qu'on lui dise que c'est grâce à son appareil qu'il fait de bonnes photos. Alors oui, il a raison, c'est pas son appareil photo qui fait tout seul de bonnes photos, mais c'est grâce à son appareil photo qu'il réussit à faire de bonnes photos et surtout des photos avec le rendu souhaité, des photos avec les caractéristiques qu'il souhaitait. Je sens que je vais me faire un petit peu bâcher dans les commentaires, mais ça m'intéresse quand même d'entendre votre avis sur la question. Vous pouvez donc me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, me laisser un pouce vers le haut, partagez la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi recevoir mon guide gratuit pour progresser en photo, le lien est dans la description. Et en attendant, bonne photo et à la semaine prochaine pour un prochain tuto. Salut!